Salut, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous délivrer quelques petites astuces sur Spotify si jamais vous ne les connaissez pas ou si jamais vous débarquez sur la plateforme. Allez, c'est parti! Premièrement, quand vous allez dans ma bibliothèque et titres likés, vous allez pouvoir avoir en dessous l'onglet lecture aléatoire, un onglet ajouter des titres. Spotify va alors se baser sur ce que vous écoutez en ce moment pour pouvoir vous suggérer des titres et vous suggérer des styles qui sont susceptibles de vous plaire. C'est plutôt sympa pour découvrir de nouvelles musiques si vous en avez marre d'écouter tout le temps la même chose et je trouve ça plutôt cool d'avoir ça à portée de main. Deuxième chose, c'est une fonctionnalité qui est en bêta. Vous avez la possibilité entre deux utilisateurs de Spotify de vous connecter grâce à un code et de pouvoir écouter la même musique en même temps tous les deux et je trouve ça super cool parce que ça évite de devoir, surtout en ce temps de Covid, de devoir échanger les écouteurs et surtout si vous avez des intra-auriculaires, c'est un petit peu dégueulasse. Du coup c'est mieux, ça vous permet d'écouter ensemble sans forcément partager les écouteurs et en ayant une expérience améliorée. Troisième chose, et ceux qui ne font pas ça vous m'insupportez, c'est je vois énormément de personnes qui n'ont pas la qualité maximum alors qu'ils pourraient l'avoir sur leur compte Spotify Premium. Et oui, si vous êtes abonné, Spotify met par défaut la qualité normale. Et il y a quelques moments, étant donné que j'écoute beaucoup de musique, j'entends des détails qui manquent dans la chanson et je vais voir dans le réglage et effectivement, c'est une qualité qui est moins bonne. Donc tout simplement, il vous suffit d'aller dans les réglages, lecture et qualité sonore et vous allez mettre en très élevé ou en élevé tout simplement et vous allez pouvoir avoir une expérience améliorée. Bien sûr, si vous n'avez pas assez de stockage, vous pouvez ne mettre que la qualité de streaming en très élevé. Cela utilisera un petit peu plus de 4G, voire un petit peu plus de Wi-Fi, mais vous aurez un excellent son dans les oreilles. Autre chose pour découvrir de nouvelles musiques et je trouve ça super cool, c'est la radio liée aux artistes. Donc par exemple, vous recherchez une chanson que vous adorez, vous allez dans l'onglet de l'artiste et vous scrollez un petit peu jusqu'en bas à la fin des albums et vous allez avoir la radio liée à l'artiste. Ce sont des titres assez similaires que vous allez pouvoir écouter et que Spotify vous suggérera et ainsi vous pouvez découvrir de nouveaux titres assez souvent. Je l'utilise pas mal et c'est génial. Un autre truc qui est très cool et très sous-coté que je vois pas beaucoup mes potes utiliser ou mes proches utiliser, c'est que si vous avez plusieurs appareils connectés au même compte Spotify, par exemple si j'écoute la musique depuis mon ordinateur dans mon casque et que j'ai autre chose à faire sur mon écran principal, je peux tout simplement prendre mon téléphone, aller sur Spotify, changer la chanson et tout simplement vous allez pouvoir la changer sur votre ordinateur. Il y a aussi quelque chose de très important que vous devez connaître, c'est l'égaliseur. Donc vous, toujours dans les paramètres, vous allez dans lecture et égaliseur et vous allez pouvoir paramétrer en fonction du style de musique que vous écoutez le plus quel égaliseur vous voulez. Par exemple, moi j'ai mis amplificateur de basse. C'est très important à connaître, surtout si vous avez des écouteurs un peu spéciaux comme les miens ou si vous voulez tout simplement vous faire plaisir avec les niveaux. À vous de voir. Une autre astuce aussi, mais cette fois-ci qui s'applique que à iOS. Je ne sais pas si ça s'applique aussi à Android derrière moi puisque je n'ai pas testé Spotify sur Android depuis 1 an. Mais tout simplement, vous avez des gestes sur iOS qui vous permettent, quand vous avez une chanson d'afficher, de glisser de gauche à droite pour pouvoir la mettre en file d'attente ou de droite à gauche pour la liker ou la déliker comme on pourrait dire. Et dernière petite astuce, c'est tout simplement en bas, juste à côté de la description, vous avez un bouton qui s'appelle s'abonner. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez aussi retrouver dans la barre de description mes réseaux sociaux pour me suivre et suivre toute l'actualité de la chaîne sur les réseaux sociaux. Donc allez-y, je vous y attends et on se retrouve pour de prochaines. Salut tout le monde!